Cette nouvelle vidéo spéciale Halloween va te présenter 3 histoires bien flippantes, dont 2 racontées par leurs propres victimes. Alors si tu kiffes cette vidéo, promets-moi de la liker et sur ce, bon visionnage. L'histoire elle se passe il y a une dizaine d'années à peu près et ça se passe dans mon ancienne maison. Là j'ai déménagé et ça se passe dans mon ancienne maison. Et ça devait être un soir d'automne, on devait être en fin octobre, novembre, un peu comme maintenant. Un soir, j'étais avec mon frère et ma sœur, on regardait un film le soir vers 21h30, 22h. Et dehors il pleuvait, il y avait un orage, tout ça. Puis en plein milieu du film, d'un coup on voit la télé qui se coupe. On voit un éclair juste après, 2 secondes après, on entend un vieux poste à nous qui était débranché, qui se met à jouer de la musique un peu vieille, bizarre dans les années 1900, 1930 et tout. On était un peu surpris sur le coup, parce que genre on va voir le poste et tout, on touche pas trop, juste on l'éteint, on rallume la télé, on continue notre film. 15 minutes après, il recoupe. Le poste se rallume, mais sauf que là c'était une autre musique, genre sans qu'on touche le disque ou quoi que ce soit, sans qu'on touche quoi que ce soit qui est à l'intérieur. Pour préciser, hein, c'était un vieux poste en mode, c'est pas un poste radio, ça c'était un vieux poste où j'aurais fallu mettre les cassettes, les disques dedans. Pour avoir une musique, il fallait changer de disque à chaque fois. Et en fait, regarde, le disque il a pas changé. Par contre, la musique était différente un peu. Nos parents étaient pas là du tout. En plus, on habitait dans une maison un peu reculée, c'est-à-dire que c'était une petite résidence de 5 maisons. C'était un peu paumé quoi. Ouais, voilà, c'était un peu paumé. Et du coup, on savait pas quoi faire. On s'est dit, c'est pas grave, ça doit être sûrement l'électricité ou quoi que ce soit. Toutes les 15 minutes, ça sautait. Et c'était à chaque fois une musique différente qui changeait. Et on décide d'arrêter le film parce que ça commence à nous gaver. Et on décide d'aller se coucher. Genre, y a personne qui arrive à dormir. En fait, tout le monde, moi, je ressentais, en tout cas moi, je ressentais vraiment une présence. C'était vraiment bizarre un peu. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était présent. Tu t'en t'es observé? Ouais, que ce soit dans la pièce ou même partout. J'avais beau descendre dans le salon, t'étais oppressé, tu vois. Une maison dans laquelle j'ai vécu 13 ans, quoi, 14 ans. C'est la seule fois où il m'est arrivé un truc bizarre comme ça. Et je tiens à préciser, là, mais en fait, la maison était... c'est une très vieille maison, genre, elle date d'il y a 100 ans, 120 ans, quoi. En fait, à la base, c'était une vieille ferme. Et en fait, nos parents sont rentrés. Puis le lendemain, on n'a pas vraiment voulu en parler parce qu'on s'est dit, c'est sûrement arrivé à cause de l'orage. Et même dans des cas comme ça, souvent fait, t'en parles pas aux parents. Ouais, c'est ça. Du coup, moi je sentais cette sensation d'oppression. Après, elle est partie au bout d'un moment, mais genre pendant une voire 2 semaines, je me sentais oppressé. En fait, c'était la journée pas du tout. Et arrivé le soir, je sentais cette présence-là. En fait, j'avais l'impression, tu vois, qu'il y a quelqu'un qui, à chaque fois qu'il m'attend à la porte, et à chaque fois que je bouge, tu vois, lui il recule, il m'attend un peu plus loin. En fait, le truc qui m'a fait craquer, c'est le dernier moment. Cette oppression, à un moment, était tellement forte. Mais genre, c'est comme si j'avais ressenti quelqu'un qui me touchait pendant la nuit. Pendant que je dormais, c'était un lit en hauteur et en bas il y avait un bureau. Et genre, en fait, je sentais qu'on me touchait les pieds et en fait ça me touchait et puis moi, terrorisé, putain, je sais plus parler. Terrifié, terrorisé, je bougeais même plus, tu vois. J'étais pendant toute la nuit, ça a duré 10 minutes pendant qu'on me touche les pieds, mais pendant toute la nuit, moi je bougeais pas, j'avais les pieds sans bouger, le corps qui bougeait plus. Jusqu'à mes 14 ans, jusqu'à que je déménage, quoi, j'ai plus rien eu, quoi. Genre, tu sais, par exemple, tu vois, quand tu te grattes, moi c'était par exemple le soir quand on m'a touché les jambes. Tu vois, quand tu te grattes parfois, genre ça fait des traces blanches et tout. Et ben, genre là, tu vois, en fait, quand je regardais, je voyais les traces, genre je voyais des endroits, c'était des traces blanches. En fait, genre, c'est comme s'il vérifiait les jambes. Mais bon, maintenant c'est passé. Cette maison, j'en ai jamais eu peur juste après. Je te dis, j'y ai vécu 10 ans après encore, donc... Avant de passer au prochain témoignage, je vais te faire écouter l'un des appels les plus terrifiants passés au 911. Donc pour cela que je mets un disclaimer à cette partie de la vidéo pour les plus sensibles. Si vous ne voulez pas entendre cet appel, ce que je comprends totalement, je vous propose de regarder le timecode de la vidéo et de vous rendre directement au prochain témoignage. Et pour les autres, bon visionnage. What's the problem, ma'am? Oh, there's some guy been checking the place out. How? Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door, and yeah, and said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Mm-hmm. Where is he now, ma'am? I don't have no idea.
je crois, il y a quelques années. J'avais à peu près 7-8 ans. Donc comme chaque été, je suis parti en Algérie voir ma famille et tout. Tu connais ce moment où il y a toute ta famille qui est réunie, il y a tout le monde, et genre là tu demandes à ton cousin, viens je dors chez toi. Donc au final, voilà, j'arrive à trouver un arrangement pour pouvoir dormir chez mon cousin. Et mon cousin, il habite pas exactement à Alger, mais un peu dans la pampa, dans la campagne. Et il faut savoir que dans la pampa là-bas, justement, la nuit, ça fait la fête tout le temps. Et donc voilà, nous, on va du coup bien sûr faire la fête. Et tu sais, genre c'est un peu les enfants, tu sais, c'est un peu les enfants et les parents avec les parents. Donc il y avait moi, 2 cousins à moi et une cousine à moi. Donc comme je te l'ai dit, tu sais, c'est vraiment dans la pampa, la campagne, c'est-à-dire qu'il y a la forêt tout autour du lieu où on fait. Mon cousin, il me dit, viens, on va explorer la forêt un peu, tu vois. C'est un peu de se repérer pour pas se perdre. On avance, je crois, 5 minutes, on est perdu. On n'arrive plus à se retrouver, on n'entend plus rien et tout. C'est l'Algérie, c'est-à-dire qu'il y a t'entends des bêtes tout autour de toi, ça fait hyper peur. On essaie de trouver un chemin et tout pour retrouver là où on était. Et on se dit, bon, on se libère en 2 équipes de 2. Moi, je vais avec cousin et ma cousine ensemble. Et celui qui trouve l'endroit où on était, ça qui est très très. Moi, personnellement, j'ai 8 ans, mais je sais que c'est une très mauvaise idée. Au fond de la photo, on entendait ah ouh. Donc, moi, je me dis, c'est bien, ils sont pas sur nous. Mais bon, ça allait dans la direction là où il y avait mes cousins. On essaie de chercher un chemin. On voit un arbre gigantesque. Et genre, à cet arbre, il y avait une branche. Et sur cette branche, il y avait une corde. Et il y avait quelque chose accroché à cette corde. J'avais 8 ans, j'avais trop peur, j'ai pas regardé. Il y avait quelque chose accroché à cette corde. J'ai jamais su c'était quoi. Et je me suis barré en courant dans la direction où on venait. Et du coup, on part. On entend toujours des bruits de son autour de nous. Et voilà, et j'ai pas osé regarder ce qu'il y avait derrière moi. Mais si je sais pertinemment qu'il y avait quelque chose tu sais, qui était accroché là. Je sais pas si c'était un humain, je sais pas. Et au final, mes cousins et se retrouvent. On est parti, on en a jamais parlé à personne. C'était une corde, ça se voyait qu'il y avait comme si c'était un suicide. Ou bien, mais je sais pas quoi te dire.